Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler football, on va parler sport, on va parler Coupe de France 2024-2025. On en est déjà maintenant au stade des huitièmes de finale. Huitièmes signifie plus que 16 équipes encore en liste et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les 16e de finale, voir les surprises, on aime ça, voir des petits clubs s'imposer face à des gros clubs et créer la surprise. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Le Mans a déjà battu Valenciennes au péno, deux équipes de National. Valenciennes qui a été reléguée en National à l'issue de la saison dernière. Ils étaient en Ligue 2, mais ils en ont beaucoup bavé l'année dernière. Et Le Mans, donc, qui est également en National depuis déjà pas mal d'années. C'est d'ailleurs assez triste de voir cette équipe qui a eu quand même un beau palmarès de tomber aussi bas. Mais en tout cas, deux équipes qui ont à peu près le même niveau en national. Et ça s'est vu au niveau du match. Match serré, match nul. Et il n'y a pas de prolongation. Donc directement penalty. C'est Le Mans qui est passé. Ça s'est pas joué à grand chose. Nice a battu Bastia. Ligue 1 face à Ligue 2. Ça a été dur pour les Niçois. Mais ça a passé quand même. Donc là, une équipe de national qualifiée. Une équipe de Ligue 1. Agno Dunkerque, ça a été reporté. Guingamp a eu du mal à la série de tirs au but face à Sochaux. Équipe de Ligue 2 face à une équipe de national. Ça a été chaud et franchement c'était un très beau match. Reims a sorti les Monégasques, ça c'est quand même une belle surprise. Reims, équipe de Ligue 1 certes, mais normalement qui est quand même un peu inférieur à Monaco qui est quand même 3ème. Donc Reims qui sort la belle performance pour les équipes de Ligue 1. La surprise, le SU Div Cabourg de National 3 passe avec un score de 1-0 face au Puy-Foot 43, ils battent leur record, ils n'ont jamais été en 8ème de la Coupe de France, ça sera une première, 16 équipes et cette équipe de National 3 en fera partie. Les Lillois ont gagné dans le choc face à Marseille, les Marseillais 2ème de Ligue 1, sortis de la Coupe de France, pas de la Ligue des Champions, ils la jouent pas d'ailleurs cette année, donc victoire des Lillois. Lyon, ça c'est une grosse surprise, s'est fait sortir par le FC Bourgoin-Jallieu au pénalty 4-2 après un match serré de partout. Le FC Bourgoin-Jallieu, c'est du National 3 qui sortent une équipe de Ligue 1, c'est un exploit et ça fait partie des choses qu'on aime voir en Coupe de France. Lyon à terre face au FC Bourgoin-Jallieu. Cannes a sorti la surprise, équipe qui a sorti une équipe de Ligue 2, Lorient, qui a quand même un niveau encore de Ligue 1, donc l'AS Cannes qui fait la très bonne performance. Cannes, je regarde ça. C'est du National 2, donc sortir une équipe de Ligue 2, c'est un très bon résultat. Bravo à eux, c'est une belle surprise également. Après le FC Bourgoin qui a battu tout simplement Lyon, la deuxième grosse surprise, c'est Cannes qui sort Lorient. Donc ça fait deux surprises. Brest qui sort Nantes, c'est plutôt logique. Strasbourg qui a eu beaucoup de mal face à l'ES Taon. Ça a été très serré, mais Strasbourg qui passe quand même pour une équipe de Ligue 1. Angers qui a eu du mal face à Quevilly, équipe de Ligue 1 face à National. 3, c'est une surprise à sortir Rennes. 3, c'est une équipe de Ligue 2. Donc les Rennais, ils sont vraiment dans une mauvaise saison. Ils perdent en Coupe de France en plus. Ça va pas les aider pour le moral. Les Toulousains ont eu raison des Lavallois. Le Stade Briochin crée la surprise en sortant le FC Annecy. Équipe de Ligue 2 qui se fait sortir par une toute petite équipe de N2. Ça a encore une nouvelle surprise. Il y a eu beaucoup de surprises. Beaucoup de gros clubs sont plus présents dans la compète. Et le dernier résultat, c'est l'Espali qui a quand même posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Ils ont mené le Paris Saint-Germain en marquant à la 3ème. Ils sont revenus au score quand ils se sont fait égaliser 2 fois. Et finalement, Paris aura eu raison de l'espalier, notamment avec un penalty dans les dernières minutes. Donc franchement, les équipes de Ligue 1 en ont bavé, les équipes de Ligue 2 aussi. Et on a de belles surprises. Plus de régional, mais des N3 encore présents. Les SU Div Cabourg notamment, des N2, des nationales. Donc ça fait plaisir. Il y a eu pas mal de surprises. Alors on va regarder un petit peu qui est encore dans la compète. Il n'y a plus que ces équipes, on l'a dit, 8ème c'est un cap. Au niveau des clubs de Ligue 1, il en reste plus que 8 sur 18, c'est-à-dire qu'il y en a 10 qui sont déjà sortis. Il reste Nice, Reims, Lille, Brest, Angers, Strasbourg, Toulouse, Paris. En Ligue 2 il en reste plus que 2, il n'y a plus que 2 résistants, Guingamp et 3. C'est pourtant pas les équipes les mieux classées de Ligue 2. National, un résistant, Le Mans. En National 2 il y a Cannes et Saint-Brieuc. Et en National 3 il y en a encore 2, Div Cabourg et Bourgoin-Jallieu, qui battent leur record en Coupe de France. Donc voilà, on attendra bien sûr les tirages au sort pour voir qui va jouer qui. Et il reste encore le match Agno-Dunkerque qui n'a pas été joué, donc on verra ça. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les fratés.